Je m'interroge ce jour sur la question de l'échec du projet de réforme de l'administration camerounaise envisagé par le ministre de la fonction publique au Cameroun et avant lui deux chefs de gouvernement. L'administration camerounaise est passée en moins d'un an de 260 000 personnels à 388 000 matricules valides dans le fichier solde. Comment comprendre ces avancées à reculons tant vantées par le système au travers de plusieurs programmes stériles? Antilope, Sigipes 1 et 2, Opération Copé, comptage physique du personnel et enfin Aigle. Comment comprendre que depuis plus de 10 ans, l'administration camerounaise publique soit assise sur un système politique de promotion peu orthodoxe et un conservatisme à outrance extrêmement officieux et fermé, alors qu'elle brandit une réforme qu'elle souhaiterait voir le jour, une réforme qui devrait véritablement changer la façon de faire des différents personnels de la fonction publique. Que peut-on changer dans le conservatisme à outrance? On a eu le Premier ministre, Philémon Yang, qui, une fois arrivé, avait interdit et demandé que tous les ministères se ferment à 7h30. Cela n'a eu que quelques heures. Peu de temps après, exactement 7 jours, on est revenu à la normale. Le même ministre avait instauré, toujours dans le cadre de cette réforme, le système d'émargement, où à l'arrivée dans les ministères, tous les fonctionnaires devaient signer l'heure d'entrée et l'heure de sortie, même pour la pause, histoire de contrôler, se rassurer que les gars faisaient 8 heures de temps au travail. Ça a eu simplement l'effet de 3 jours et après cela est tombé encore en désuétude. Le Cameroun comptait en juillet 2019, selon le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, près de 260 000 fonctionnaires agents de l'État. Oui, on a passé par plusieurs opérations pour assainir des opérations qui se sont retrouvées être à la fin l'hydre de mer. Comment comprendre que chaque année, le nombre de fonctionnaires se retrouve à augmenter au Cameroun d'environ 7% avec une masse salariale qui se situe autour de 25% du budget de l'État? Ah, j'oubliais, on nous parlera des concours qui sont organisés ci et là avec un nombre réduit de lauréats à la fin, mais une masse salariale qui explose toujours. En 2019, le taux de renouvellement des fonctionnaires au Cameroun était de 70% depuis la reprise du processus de recrutement en 2006. Comment comprendre que la politique publique dans ce pays qui veut une réforme complète ne s'évalue pas sur la base des 5 critères les plus importants: efficacité, efficience, pertinence, durabilité et impact de l'avis des experts politiques? Comment comprendre que le ministre de la fonction publique envisage une réforme alors que ce pays vit de l'absence de reddition de comptes et de la montée de la gabegie? Deux grands mots qui éloignent l'administration publique des principes de management public applicables en démocratie. Oui, on veut procéder à la réforme du système administratif, mais comment comprendre qu'on appelle tant de réformes comme vœu alors qu'on n'a pas pris sur soi de modifier les pratiques comme celles de nomination, affectation, attribution de marchés publics, recrutement, devenus des outils de rétribution électorale et non des outils de performance? On s'est retrouvé même à établir qu'il fallait primer les entreprises performantes en reversant un peu plus en termes de rémunération. Sauf que les entreprises qu'on se retrouve à rétribuer sont des entreprises qui sont des gouffres à sous. Comment comprendre qu'on parle de réforme sans penser dépolitiser complètement le système mis en place? Savez-vous que la coloration politique de la majorité des fonctionnaires est fonction de la coloration politique du ministre, puisque ces derniers nomment ses soldats électoraux à des postes administratifs au mépris des exigences de performance? De quelle réforme cherche-t-on à parler? Comment comprendre qu'on parle de réforme lorsque l'ensemble des ministères est truffé des cellules politiques, état de choses qui contribuent à violer la liberté de conscience des agents publics? Réforme, on en a besoin. Comment envisager une réforme lorsqu'on sait que les administrations publiques
sont quasiment fermés les jours des meetings politiques et autres organisations à caractère politique. Est-ce que véritablement on peut avoir l'efficacité, l'efficience tant recherchée? Conclusion immédiate, le champ des bénéficiaires du service public est réduit aux seuls partisans politiques en violation du principe de neutralité de l'administration. Pour parler de réforme juste et vraie, il faudrait séparer le niveau politique stratégique du niveau administratif pour permettre à l'administration publique de servir l'intérêt général. Sauf que dans le contexte camerounais, tel n'est pas le cas. Pourquoi n'a-t-on pas appliqué le projet baptisé « Nouvelle gestion publique » introduit depuis la fin des années 1990 sous l'impulsion du guide éclairé, le chef de l'État, qui avait pensé qu'il fallait absolument une nouvelle gestion des affaires publiques, et je pense qu'un comité avait été mis sur place pour pouvoir développer. Voilà, cela a été englouti par le poids de la bureaucratie de Yaoundé. Pour réformer, il faudrait arrêter ce qui se fait aujourd'hui, notamment la grande spécialisation par fonction, le faux système de coordination et d'évaluation des systèmes assurés par la hiérarchie politique, la trop grande centralisation des décisions véritables gangrène, la perpétuation du système de promotion uniquement interne. Pour pouvoir arranger, reprofiler une route, il faudrait qu'on se soit adressé à Yaoundé. Pour un projet d'adduction en eau potable, il faudrait qu'on s'adresse à Yaoundé. Pour un problème d'électrification, il faudrait que la haute instruction arrive de Yaoundé et que ce soit fait par des fonctionnaires. Les fonctionnaires ont intégré tous les différents services techniques à telle enseigne que désormais, c'est plus de théorie et moins de pratique. On ne peut parler de réforme du système administratif que si l'on pense développer au sein de la fonction publique la responsabilisation ou la mesure des résultats. Tel n'est pas le cas. Pour réussir une réforme adéquate, voilà 10 ans qu'on se bat à essayer de développer, il faudrait que les modes de production, de classement, de recherche, d'archivage ou de diffusion des informations et des documents administratifs soient productifs. Jusqu'à ce jour, à Yaoundé, pour suivre son dossier, il faudrait se lever tôt, au moins 2 ans, pour retrouver un dossier, le suivre, le classer, le repositionner. Un ingénieur, par exemple, se retrouvera en retard dans son travail de conception et de construction à cause de ses obligations administratives, comptabilité, logistique, ressources humaines, affaires juridiques. La preuve, on vient encore de proroger la déclaration des revenus sur